Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je poursuis l'exploration des 9 nombres et on arrive enfin au nombre 9. Le nombre 9 qui est le nombre le plus bleu du bleu du bleu, c'est-à-dire le nombre le plus féminin, qui va nommer cette posture d'accueil, d'accueillir ce qui est tel que c'est. Et ce constat de paix, de lâcher prise, de sérénité, de grâce, voilà ce que nomme le 9. Et aussi cette énergie de pardon. Et c'est de celle-là dont j'ai envie de parler aujourd'hui. L'énergie du pardon qui n'est pas une action. Pardonner, ce n'est pas une action, mais c'est bien un constat. Le pardon se fait. Il se fait tout seul. Si je dis à quelqu'un qui m'a blessé, bon, ça va, je te pardonne, il y a toujours un petit décalage entre lui et moi. Par contre, donc comment atteindre ce pardon? C'est si je prends la responsabilité de mes ressentis dans cette situation qui m'a blessée et que je laisse à l'autre la responsabilité, donc c'est le 7 de ses ressentis, 8 dans cette situation où il m'a blessée et de ses paroles et de ses actes et de ce qui m'a blessée, eh bien ça peut pardonner, ça lâche. Parce que je suis totalement responsable de ce que je vis, c'est-à-dire, là, ça m'a touchée, je me suis sentie, comme ceci, comme cela et je prends la responsabilité de mon émotion et de mon vécu, et je laisse totalement la responsabilité à l'autre de ses paroles, de ses actions, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait et qui a pu me blesser. Heu, Même s'il l'a fait exprès, hein, fait exprès ou pas exprès, il en est le responsable. Et ainsi, en rendant sa part à l'autre et en prenant ma part, ça lâche, ça pardonne. Alors je dis pas que c'est hyper facile, mais il y a un exercice très facile qu'on peut faire justement à cet endroit-là, pour toutes ces situations qu'on a vécues, dans notre passé ou, des situations présentes aussi, qui, qui ne passent pas et où on a une certaine rancune envers quelqu'un et heu et ce pardon justement on peut le pratiquer. Pas le pratiquer. On peut pratiquer cet exercice, en dans une idée de pardon, voilà. Qui est de visualiser la scène qui nous semble, qui nous semble toujours, douloureuse à l'intérieur, qui est toujours douloureuse à l'intérieur. De la visualiser, donc de se mettre dans un espace, calme où on ne va pas être dérangé, heu, voilà, de fermer les yeux, plutôt en posture assise pour pas s'endormir, de détendre tout notre corps, hein, vous avez maintenant l'habitude hein, de cette pratique de présence à soi. Voilà, de respirer profondément et de visualiser, cette scène, qui nous reste toujours, en travers de la gorge, avec le plus de détails possible, même si on ne se rappelle pas de tout. On a une idée de l'ambiance, des couleurs, des odeurs, des personnes présentes et cetera. Et puis, de dire aux personnes qui sont, en jeu dans la situation, par exemple, si c'est une situation avec votre mère, hem, que vous et votre mère, c'est de dire, «Maman, je te laisse la responsabilité de m'avoir dit cette phrase» et vous pouvez nommer cette phrase, hein, par exemple, si c'est une phrase qui vous a blessé. «Et moi» et vous dites votre prénom, «je prends la responsabilité de» et vous nommez les ressentis qui étaient là à l'écoute de cette phrase et qui sont peut-être toujours là, par rapport à cette phrase, hein. Ces petites phrases, assassines qu'on peut aussi aller voir, en bioanalogie comme des cadeaux, en allant voir le principe, qui est derrière cette phrase. Mais là, c'est un autre exercice que je vous propose aujourd'hui, hem et juste d'aller nommer ça: «Maman, je te laisse la responsabilité» ou papa ou un tel et vous nommez le prénom et que des faits, sans colère. S'il y a de la colère encore à cet endroit-là, c'est pas le moment. Vivez cette colère et une fois que la colère sera retombée, faites l'exercice et vous allez tester, c'est très, très intéressant. Donc le prénom de la personne concernée: «Je te laisse la responsabilité de tel acte, de telle parole, de telle pensée peut-être que tu as le droit de penser ça», heu, même si moi je ne pense pas pareil, hein. Et c'est vraiment de remettre la responsabilité à la personne qui vous a blessé et de prendre la responsabilité des ressentis qui sont là.
Et moi, mon prénom, et moi, Blandine, je prends la responsabilité de m'être sentie euh, jugée, humiliée, trahie, etc., abandonnée. Et vous pouvez y aller comme ça dans tout ce que vous avez ressenti dans cette situation. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est hop, je mets à l'endroit. Le 7, je prends la responsabilité. 8, de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce qui est là, du présent. Et ça lâche, ça lâche. Alors ça lâche à un niveau très subtil et vous l'observerez. Et rien ne vous empêche aussi de le faire en direct, en face à face avec la personne, si c'est possible. Voilà, des fois c'est pas possible, des fois c'est possible et confortable. Et c'est très intéressant, ce 7, 8, 9. Et ça rejoint, pour ceux qui connaissent cette pratique d'Ho'oponopono, qui est bien sûr très différente et qui nomme des phrases et tout ça. Mais pour moi, le principe d'Ho'oponopono, il est à cet endroit-là, de je prends ma part et je laisse la part à l'autre. Et ça peut nous procurer de la paix, en tout cas me procurer de la paix à moi, et ça pardonne. Voilà une vision du pardon. Bonne journée ou bonne soirée à chacun.